Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, les petites actus concernant le verse, donc la 324.2. On a eu aussi des compléments d'informations sur la CitizenCon, ce qui a été dit, et aussi ce qui n'a pas du tout été dit, ou très peu. Alors, bon, la 324.2, elle continue je pourrais même pas dire son bonhomme de chemin parce qu'elle est tellement particulière. On a fait des sondages, bon, on va dire qu'une majorité de gens ne l'apprécient pas énormément, on va dire. C'est peu de le dire. Moi, je l'ai testé hier pour la première fois. Je me suis retrouvé avec un crash client au bout d'une heure et une heure plus tard, c'était une 30K. Donc, ouais. Et des bugs assez intéressants, comme on décolle avec le Zeus dans un hangar, on appelle la TC pour sortir et le vaisseau au moment de partir dépop. Ce qui est plutôt contrariant, surtout quand on est en pleine mission de livraison aux lignes. Donc, ouais, c'est pas top, on va dire. Euh, D'ailleurs, le Zeus et quelques autres vaisseaux qui sont faits pour être gérés en multi. Quand vous pilotez et que vous avez un copilote, bien souvent le copilote fait tout bugger. Donc obligé de lui demander de se lever du siège. C'est toujours un bug qui n'a pas été résolu. Alors, on peut espérer que comme la 324.3 est apparue en PTU, qui s'intéresse à tous ces problèmes qui traînent depuis des mois et qui se bouge maintenant un petit peu bien sûr après s'être opposé, après avoir fait un crush de 20 jours pour préparer la CitizenCon. J'espère qu'ils se sont bien reposés, qu'ils sont au taquet et puis qu'ils vont nous corriger tout ce merdier. Voilà. Parce que la 3.24.2, à peine j'ai commencé de l'essayer et déjà j'ai envie de la finir. Donc voilà. Donc la 3.24.3 PTU est apparue hier. Voilà, ça concerne voilà, le jeu qu'on connaît pour l'instant. Alors d'après les premiers retours que j'ai eus, ça rame pas mal dans la première version. Bon, en même temps, c'est une première version, donc c'est normal. C'est normal que ça plante, que ça lag, que ça fasse tout. Ça va s'affiner au fil du temps. Enfin, pas trop longtemps, parce que l'IAE, c'est le 22. Voilà, donc l'IAE c'est quand même un fait important. Si j'oublie pas, je vous laisserai un lien pour ceux qui connaissent pas, expliquant qu'est-ce que c'est que l'IAE. Voilà. L'IAE donc c'est à partir du 22 novembre. Ça va durer environ non, une quinzaine de jours, on va dire. Là, on a eu des infos. Alors, c'est par rapport à la CitizenCon, ce qui a été annoncé et surtout ce qui n'a pas vraiment été annoncé ou pas du tout expliqué. On va parler en premier cas des IA qu'on peut embaucher pour les installer comme gunner dans les tourelles ou pour faire d'autres activités, ou éventuellement les composants, ce qu'ils appellent les blades. C'est des petits composants que vous mettez dans le vaisseau et ça permet d'automatiser les tourelles pour vous aider. Alors ça s'adresse aux joueurs solo, mais aussi aux orgas où les gars ont plusieurs gros vaisseaux et que comme quand on est 15 et qu'on a des vaisseaux où il faut être au moins 60, c'est pratique aussi dans une orga d'avoir quelques PNJ pour aider, pour pouvoir déplacer son navire, on va dire, de façon relativement safe. C'est pratique aussi, il faut reconnaître. Donc là, ils en ont parlé. Parce que la question a été posée, ils ont dit voilà, vous avez parlé de ceci, de cela, mais alors les IA enfin les PNJ qu'on peut embaucher ou les systèmes automatisés, vous en avez pas du tout parlé. Alors ils en ont parlé en disant que oui, c'était prévu. C'était prévu et ils espéraient installer ça pour l'après
1.0. L'après 1.0. Aucune date, aucune estimation, c'est l'après 1.0. Alors là, je sais que ça va tiquer chez beaucoup de joueurs solo, surtout ceux qui ont des gros vaisseaux, qui se disent oh, bah, je vais pouvoir avoir des PNJ, bah vous les aurez, mais pas à la 1.0. Après, pas de précision sur les dates. Ça, c'est la douche froide, hein, parce que après, ça peut être 6 mois après ou 5 ans plus tard. Hein, c'est... Ouais. Connaissant CIJ, je préfère garder une certaine marge, on va dire. Alors, ils ont parlé aussi des avant-postes par rapport aux ressources. Quand vous allez construire un avant-poste, voilà, soit dans une zone non sécurisée, donc vous êtes installé à la sauvage, ou que vous soyez dans une zone sécurisée où vous avez eu l'autorisation et vous payez des taxes et puis le prix du terrain et tout ça. Voilà, vous allez exploiter le terrain, donc vous allez miner, faire de l'extraction de ressources. Les ressources sont pas éternelles. C'est-à-dire que, bah, au bout d'un certain temps, les matières que vous êtes en train d'exploiter vont se tarir, il n'y aura plus rien, et ça réapparaîtra, mais pas forcément, pas du tout. Bah, il y a peu de chances que ça réapparaisse là où vous êtes. Ça va réapparaître ailleurs. Du coup, qu'est-ce que vous faites de votre base une fois qu'elle est bien construite, que vous êtes bien développé? Bah, vous avez la solution, c'est de récupérer tout ce qui est en bon état et de le recycler pour aller déménager à un autre endroit où il y a des ressources. Soit vous pouvez carrément l'abandonner et puis passer à autre chose. Hein, et au bout d'un certain temps, la base va se délabrer et puis elle va finir par disparaître. Voilà, il y a un procès, normalement, d'après ce qu'ils ont dit, il y a un processus qui fait que quand elle est abandonnée, au bout d'un certain moment, elle va disparaître purement et simplement. Soit vous la revendez à quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de ressources, mais qui cherche une base pour gagner du temps et s'installer. Voilà, il y a peut-être cette possibilité-là aussi. Mais voilà, vous serez obligé de changer de point de temps à autre parce que les ressources ne seront pas éternelles. Alors il rassure quand même, ça va durer un bon moment, l'exploitation des ressources, mais à un moment ou à un autre, il n'y aura plus rien, vous n'arriverez plus à sortir quoi que ce soit du terrain. Donc vous allez vous retrouver avec une base qui, pour l'exploitation de ressources, ne sert plus à rien. Après, vous pouvez garder la base pour la transformer en arsenal ou en centre commercial ou autre. Voilà, il y a d'autres possibilités. Mais si vous êtes dans une zone contrôlée comme Terra ou Castra, voire aussi Stanton, je suppose, vous allez continuer à payer des taxes sur ce terrain et sur cette infrastructure-là. Donc, est-ce qu'à la limite, c'est pas mieux de la revendre, de l'abandonner, de recycler tout ce qu'il y avait dedans et puis d'aller vous installer ailleurs? À vous de choisir. Donc voilà, ça déjà pour ça. Et donc les IA, ils en ont parlé. Donc pour revenir sur les IA, ils ont dit qu'elles ne seraient pas aussi efficaces qu'un bon joueur, ce qui à la limite je peux comprendre. Voilà, elles vont savoir faire les choses de façon basique. Les blades, c'est les petits circuits qui permettent d'automatiser les tourelles ou l'avionique, parce qu'il y a aussi l'avionique. On oublie que dans les composants, il va y avoir également l'avionique. Donc, ça permet d'automatiser certaines fonctions du navire. Voilà. Il peut même faire à la limite un petit peu ingénieur, en fonction, d'après ce qu'ils ont l'air de dire. Il a le système d'automatisation peut quelque part faire un petit peu ingénieur, mais pas complètement. Du moins, il sera beaucoup moins réactif en théorie qu'un joueur expérimenté. Pareil pour les tourelles, pareil pour tout. Voilà, les IA feront le boulot, mais pas beaucoup mieux qu'un joueur classique et beaucoup moins bien qu'un bon joueur, en fait. C'est ce qu'ils ont l'air de dire. Donc, oui, bon. C'est. Ouais. C'est surtout le fait, je pense que qui va agacer beaucoup de gens, c'est que ça soit après la 1.0 sans aucune date d'annoncer. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'arriveront les IA compagnons. Et puis voilà. Donc ça, c'était important de le savoir parce que je pense que ceux qui vont commencer dans le jeu, bon pour ceux qui y sont déjà et qui ont acheté des gros vaisseaux, il est trop tard, à moins de les melt ou faire autre chose.
Mais pour ceux qui auraient éventuellement l'idée de jouer en solo et puis qui disent ah les gros vaisseaux j'aime bien, bah ouais mais bon à la release il y aura pas de PNJ embauchable. Donc vous allez être un petit peu embêté à ce niveau-là. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer 3 mois, comme ça peut durer 3 ans. Hein. C'est voilà, à bon entendeur. Mais autrement, eh ben, voilà, ils ont répondu à ces questions-là. Bon, pour les avant-postes, c'est intéressant parce que oui, c'est vrai qu'on se posait un peu la question comment ça allait se passer au niveau des ressources, l'extraction des ressources et ainsi de suite. C'est vrai que bah oui, c'est logique qu'à un moment le filon se tarisse et puis qu'on soit obligé d'aller chercher ailleurs. Et donc on aura la possibilité bah, soit de revendre à une orga qui cherche juste un avant-poste pour crafter et puis construire, voilà, des choses comme ça, ou on pourra directement bah, tout recycler. Alors en fonction de l'état des bâtiments, parce qu'il faudra entretenir les bâtiments. Bah, oui, ça ils n'avaient pas bien précisé à CitizenCon, mais quand vous allez construire des bâtiments sur les avant-postes, sur les planètes, bah, il va falloir les entretenir ces bâtiments, parce qu'ils vont se délabrer avec le temps. Et quand vous allez, par exemple, décider de déménager et de recycler tous les bâtiments que vous avez sur place, bah, en fonction de l'état, vous allez récupérer plus ou moins de de ressources. Voilà. En fonction de l'état du bâtiment, bah, vous allez avoir peu ou pas beaucoup de ressources, on va dire. Voilà. Donc c'est des points quand même importants. Et puis c'est surtout pour les IA, parce que beaucoup se posaient la question. Ils disaient, ah bah, la CitizenCon, ils en ont pas du tout parlé. Et ben ils ont quand même répondu à ça. On va dire un peu de façon un peu évasive, hein, parce qu'on aurait bien voulu avoir des précisions. Je pense qu'ils y reviendront plus tard sur ça. Au moins ils ont répondu, c'est déjà ça. Autrement, voilà. Pas de nouvelles de la 4.0 en PTU pour l'instant. Bon, on va leur laisser le bénéfice du doute la semaine prochaine. Par contre, s'il n'y a pas de nouvelles, ça devient inquiétant là. Mais là, on va les laisser un peu digérer la CitizenCon, les pauvres. Et bon, on espère quand même qu'ils se remettent dans le jus assez rapidement. C'est méchant de dire ça, mais ouais, d'un autre côté aussi, voilà quoi. C'est une question d'organisation, si il n'y avait qu'à prévoir. Enfin bref. Sur ce, bah voilà les actualités sur Star Citizen pour le moment. Donc bah, bon courage à ceux qui vont persister sur la 3.24.2 et puis bon, en espérant que la 3.24.3 soit quand même nettement meilleure. Alors il y a une rumeur, enfin une rumeur, il y a une confirmation apparemment aussi, j'allais oublier de le dire, sur le Star Lancer TAC, la version combat. Apparemment il serait pas prêt pour l'IAE. Il serait prêt pour la 4.0. Il y aurait un retard dans le Star Lancer TAC, peut-être. Apparemment, c'est affiché sur la brochure et Atto a été regardé. Et en effet, sur la brochure, ils disent que le Star Lancer TAC n'est pas prévu pour l'IAE, mais pour plus tard. Je crois qu'il m'a dit pour la 4.0, il me semble. Quelque chose comme ça. Alors, aussi on a aussi appris que le Galaxy n'allait pas avoir de module de craft. Et oui, ça va pas faire beaucoup plaisir à beaucoup de gens possédant, enfin ayant acheté en concept le Galaxy, mais le Galaxy n'aura pas de module de craft. Donc voilà, je pense que ça va intéresser tous les possesseurs de Galaxy. Vous pourrez faire du minage, vous pourrez faire aussi du transport, voire je crois même l'infirmerie. Mais le craft ne sera pas prévu sur le Galaxy. Je pense qu'il est utile de le savoir. Voilà. Voilà. Et je crois que j'ai rien oublié. Non, non, bon voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 ciao tout le monde.